Michel, est-ce que les gens sont nombreux à offrir des cadeaux à leurs chiens à Noël? Ben, moi, je pense qu'il y a effectivement plusieurs de nos chiens qui reçoivent un petit cadeau pendant le temps des fêtes. Et puis, c'est correct, parce qu'on les considère comme un membre de la famille, puis parce qu'on veut les faire participer à la fête. J'ai pas trouvé de résultats, là, de sondage sur le sujet qui concerne le Québec. Mais aux États-Unis, ben, il y aurait en moyenne 70% des humains qui donnent un petit quelque chose à leur chien pour Noël. C'est beaucoup. Alors, c'est quand même pas mal, 70%. C'est 7 personnes sur 10, 7 familles sur 10. Puis sur ma page Facebook d'entreprise, j'ai déjà demandé la question à mes abonnés. Puis je me rappelle qu'il y a près de, 200 personnes qui avaient répondu puis qui m'avaient même écrit ce qu'elles offraient à leurs chiens. Alors, je pense qu'on peut dire qu'on est plusieurs à les gâter et ils le méritent parce qu'ils nous apportent beaucoup de bonheur tout au cours de l'année. Lorsqu'on va acheter justement un jouet à son pitou ou à son chien, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit surveiller d'abord? Bien, on veut un jouet qui est de bonne qualité, évidemment, un jouet qui ne va pas se briser après quelques secondes. Je pense que c'est normal, mais mis à part ça, ben, il est important de connaître les besoins de son chien. On y va avec ce qu'il aime faire, ce qu'il est capable de faire, son âge, puis aussi ce qui lui manque dans son panier de jouets et qui pourrait servir. Puis, parfois, dans les animaleries, une chose que je dois dire, c'est que l'imagination des créateurs de produits pour les animaux de compagnie là, est tellement grande, ce qui fait qu'on trouve une panoplie de produits pour la plupart, je dois dire, qui sont très intéressants. On y va de quelques suggestions et on commence par les casse-têtes pour chiens. Oui, puis là, ben, on parle pas de casse-tête là, comme les casse-têtes pour les humains. Non. C'est différent, mais ça reste des jouets qui demandent beaucoup de réflexion, donc qui offrent une bonne dose de stimulation mentale aux chiens. Des casse-têtes, on en retrouve une panoplie sur le marché. Moi, je l'ai déjà dit, le principe, c'est pas mal toujours le même. Les jouets ou casse-têtes sont pour la plupart des espèces de plateaux dans lesquels il y a des compartiments où on cache des gâteries. Et là, ben, le chien, avec son nez, sa truffe ou ses pattes, doit trouver une façon de les faire sortir, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il doit parfois le faire par étapes et de différentes manières. Bref, pour divertir, Anne, je te dis, ça fonctionne très bien. C'est très rare de voir des chiens qui n'aiment pas les puzzles, les casse-têtes. Puis en passant, lorsque notre chien est rendu trop bon, et les résultats trop vite, ben, il y a toujours moyen de donner une deuxième vie au casse-tête en mettant de la nourriture molle dans les fameux compartiments et en faisant congeler le jouet tout simplement. Mais je me rappelle, Michel, dans une autre année, là, dans le temps des fêtes, tu m'avais déjà parlé d'un tapis d'enrichissement. Ça aussi, ça semblait très intéressant. Là. Oui, le tapis d'enrichissement, Snuffle Mat en anglais, qui est fabuleux pour les chiens. Ça, c'est un tapis, en fait, c'est un jouet qui a été conçu pour répondre à plusieurs besoins quotidiens du chien. C'est un carré, si tu veux, où il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de bandes de tissu qui sont rattachées, puis on cache des gâteries ou de la moulée là-dedans. De la nourriture que le chien doit trouver, évidemment. C'est pas très vieux comme concept, ça doit avoir à peu près 10 ans, et c'est très intéressant parce que le tapis d'enrichissement permet au chien de s'amuser. Il lui permet de renifler et lui donne une bonne dose d'activité cognitive. C'est un jouet qui peut aussi servir à ralentir les chiens qui mangent trop vite. Donc, c'est à mettre sur la liste. C'est un peu l'équivalent maison de faire chercher des gâteries ou de la moulée dans la pelouse. Donc, à considérer, tapis d'enrichissement que l'on peut facilement trouver en animalerie ou en ligne. Parfait. Il y a un autre tapis qui est très populaire aussi, le tapis de léchage. Ça, c'est différent du tapis d'enrichissement. Le tapis de léchage, c'est un tapis qui est texturé en caoutchouc qui piège ce qu'on va étendre dessus, comme de la moulée qui est ramollie ou de la moulée qui est en canne. C'est pas facile à expliquer à la radio, mais en tapant tapis de léchage là, sur Internet, je pense que les auditeurs vont quand même facilement trouver. Moi, je me sers de ça pour une foule de choses, mais souvent aussi lorsque j'ai un chien qui est anxieux parce
parce que lécher, ben on sait que ça calme le chien, c'est une méga dose d'endorphine. Alors c'est utile pour ça et ben ça divertit aussi les chiens. Ce serait même bon pour la santé dentaire si on étend un gel dentaire dessus, comme celui de la compagnie Animora qui est québécoise. Alors à considérer, rajouter sur la liste ça aussi, c'est pas très cher, une dizaine de dollars, pas très gros, 12 par 12 à peu près, le fameux tapis de léchage. Et en terminant, il y a les chiens qui aiment mastiquer, ça on en connaît beaucoup, mais est-ce que tu as des suggestions de jouets ou d'os encore à proposer? Oui, ben il existe toutes sortes de choses intéressantes sur le marché. L'important, comme je le dis toujours, c'est que le chien aime ce qu'on lui donne. Puis des exemples, ben il y a le bully stick. Ça vient en différentes grandeurs et diamètres. C'est 100% digestible. Il y a aussi, sur ma liste, j'ai écrit les petits bâtonnets de bœuf que les chiens aiment beaucoup, les rouleaux de porc, les trachées de bœuf, les nez de porc et tout ce qui ressemble à ça. Ça, c'est très, très populaire à l'heure actuelle. Il y a aussi, j'en ai déjà parlé, le traditionnel os en fromage de yak, qui est fait à partir du lait de yak, qui est un gros buffle de l'Himalaya. C'est 100% naturel au niveau de la composition. Ça laisse presque pas de résidus lorsque le chien mastique. Alors, ce sont des suggestions pour faire plaisir à son chien pour Noël. Les petits os qui se glissent très bien dans les bonnes Noël. Donc, on y va. Puis, le chien a besoin d'activités masticatoires quotidiennement. Alors, on ne gêne pas aussi. C'est bien beau, là, les pluches, mais les os puis les jouets de stimulation mentale, moi, je les préfère. Michel Lacasse, un gros merci. Hey, je vais te souhaiter de joyeuses fêtes à toi, à ta famille et tes pitous, bien sûr. Bien, pareillement. À toi aussi, aux auditeurs aussi qui sont là semaine après semaine, puis qui écoutent ton émission. Merci beaucoup, Michel Lacasse. On se retrouve l'année prochaine, en janvier. Merci. Oui. Bye-bye. Bye.